Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice et aujourd'hui nous allons parler du trailing stop. Alors le trailing stop, c'est un instrument qui est assez intéressant quand on fait ses placements en bourse. Donc comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tu peux l'utiliser, quel est exactement son but, ce sera l'objet de cette vidéo. Alors tu es nouveau, tu t'intéresses au secteur de la bourse, tu aimerais faire tes premiers pas dans ce domaine, alors tu es exactement à la bonne place, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que le trailing stop exactement? Le trailing stop, que j'écrive encore le nom ici, j'espère que voilà, on écrit ça, trailing, et puis on a deux S, stop, voilà, ok, le trailing stop, ok. Qu'est-ce que c'est que le trailing stop et quel est exactement le but du trailing stop? Alors, imagine-toi, je vais te prendre en fait un exemple. Si tu viens de l'Afrique, et là, on a une montagne, ok? Ici, on a une montagne. Et là, on a un camion qui doit monter cette montagne. Ok? Si tu te rappelles, en Afrique, dans chaque camion, il y a ce qu'on appelle un motoboy. N'est-ce pas? Donc, quand le camion est en train de monter cette montagne, hein, il y a toujours ce motoboy qui a une pierre qu'il met ici. Ok? Donc, quand le camion monte, il arrive ici, le motoboy prend la pierre, il met ici, il bloque pour que le camion ne redescende plus. Ok? Quand le camion monte, il arrive ici, le motoboy prend la pierre, il met là, il bloque pour que le camion ne redescende plus, jusqu'ici en haut, n'est-ce pas? Alors, ce blocage, ou bien ce caillou ici que le camion met toujours à chaque instant, ça fonctionne de la même manière en bourse, ok? Juste qu'ici, là, on aura un camion, ici, on aura une pente. Cette pente, en fait, ce sera une tendance. Et ici, ce sera simplement l'argent, n'est-ce pas? Alors, regardons un peu comment ça se passe exactement avec une entreprise. Alors ici, supposons que l'investisseur ou le trader soit entré dans le marché à ce niveau, ok? Et que là, par exemple, il aurait mis son stop. Donc, à ce niveau-ci, on aura exactement la variation des pertes, ok? Ça, c'est le stop. Alors, il entre dans le marché ici. Après, le marché se développe à la hausse. Et puis, après le marché corrige et le marché se redéveloppe encore à la hausse. Alors, il va prendre son stop qu'il a mis ici. Il place son stop ici. Après, le marché corrige, le marché continue de se développer. Il reprend son stop, il met ici. Et puis là, il prend son stop, il met ici. Alors, le fait de prendre son stop à ce niveau, ramener ici, puis là, c'est ce qu'on appelle exactement le trailing stop. Donc, ça veut dire que au début, il a eu un risque peut-être de 1% ici, qui était peut-être 50 €. Alors, le fait qu'il ait pris son stop à ce niveau et mis ici, il ne court pratiquement plus de risques. Ça veut donc dire que les probabilités de perdre de l'argent sont complètement très faibles parce que là, il est déjà exactement dans la zone de gain. À ce niveau, il est dans la zone de gain. Ce qui fait qu'il ne peut plus perdre de l'argent. Donc, c'est exactement ça le trailing stop. Le trailing stop, je répète, ça veut dire en fait qu'on entre dans le marché et puis on met son stop. Le marché se développe à son avantage. Alors, on ajuste en fait son stop à un niveau plus élevé. Le marché continue de se développer. On ajuste encore son stop à des niveaux plus élevés tout en sécurisant ses gains. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On est ensemble. Ciao.